And that makes a big difference here for Penetrators and how they want to run their offense today. Effectivement, moi je pense que la plus grosse pression va être au niveau de la défense. Sachant que le carrière n'est pas là, la défense va vouloir step up, va devoir aller chercher des points du niveau de la défense, donner un petit field. Donc des interceptions dans la zone de 4th Long serait vraiment bon là, pour Penetrators aujourd'hui. Let's go at the field level. Let's get ready for kickoff here. 4th and Schlong against the Penetrators, and we talk about these two teams and how this plays out for them. It is going to be a situation we look at it during the regular season. 4th and Schlong won 20-18 in that matchup. In fact, Goodham had 2 TDs, 2 INTs, and George Coots had 3 TDs, 1 INT. Here is Cherry Costa's first pass of the day. Looking, pumping, going over the middle. That's caught for first down by Nick Fawn down the near sideline. And tackled by Justin Leonard. And the first play, going for 20, and there's a flag on the play on the right side, as you see from the highlight right here. Alors on voit ici, belle passe à Nicholas Fawn qui est capable d'aller chercher un très beau gain là, sur ce premier jeu. On a besoin de confiance là, pour l'attaque des Penetrators aujourd'hui. Sans Justin Goodman, on va devoir avoir une bonne première drive là, pour aller mettre le ton à ce match. We'll see if Cherry Costa can create pockets of space with his ingenuity of his legs. And now with that, is going to be a chance here for the Penetrators. We'll see what the call is. Jason Leclerc is the head referee, and it looks like this is going to go against 4th and Schlong. Alors, est-ce qu'on ajoute les verges après la fin du jeu? Je crois bien que oui. Ah non, on va commencer au spot où Nicholas Fawn s'est fait plaquer. Donc, un peu passé midfield. So this opening episode has a really strong start here with this first play that gets them even more yards to work with, as they are now marked off just shy of the 15-yard line. Will be 1st and 10 for Cherry Costa at quarterback. Plays with Pigeons in Division 6. They lost in the semifinals last Sunday in Laval, but here he is in the 4B final. Cherry Costa, short pass, and Michael Caparelli using his telescopic arms deflecting out a ball intended for Nicholas Fawn. Aujourd'hui, Caparelli va être très important là, dans la défense. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et aussi très intelligent sur le terrain. Michael Caparelli, c'est un corps arrière, donc c'est quelqu'un qui a une bonne vision du jeu. Et en défense, ça fait de lui un atout très important pour la défense de 4th and Schlong. 3 PDs during the regular season. Again, a quarterback by traits. And yes, during the regular season, had 24 catches for 315. But right now, they're on the defensive agenda. Darren, the Wrangler McDizian, is the pass rusher against Cherry Costa. His tail is up, and here he comes. Cherry Costa rolls to his left, and he will take off, and Matty Menos will push him out of bounds. And that will be just perhaps inside, and it'll be short of the first down, so inside the 10 from the 9. It'll be 3rd and short coming up here. J'ai aimé le jeu de Massimo jusqu'ici qui a vu dans le fond qu'il y avait l'angle contre Darren. Donc il est allé chercher directement à la gauche là, les verges. Il est allé chercher un gain d'environ 8 verges là, qui est très bon là, sur un premier essai. Là. Donc Penetrators qui a un bon début de match en attaque. Hunted for the first 6 points of the day. They're in their neck of the woods here. You talk about this penetrated team. They took out Mengus, they took out X-Men and Le Renard Vif. Oui, très impressionnant. Scoring 40 points the last 2 games. Cherry Costa, middle, and that is a low sinker, and that is caught this time by Luca Cherry Costa. The boys coming through. This will be a first down and a 1st and goal now from the 4-yard line or so. Donc, si on parle un peu là, de la victoire là, contre les Renards Vifs, vraiment impressionnant. Ça, c'est une équipe que tout le monde allait penser qu'elle allait finir en finale. Une équipe qui a gagné en spring, en division D1. Donc, pour moi, c'était un upset là, de voir les Renards Vifs qui ne sont pas en finale, mais ça laisse la place à des autres équipes de Shine. Là. Well, right now is looking for a fruitful ending here for Cherry Costa. Trips right here. Cherry Costa firing a pass, incomplete, and in on the play was Nick Matty Meadows. And there's a flag in the play. There was contact, and this will give them a first down and even better field position than before. Alors là, je pense qu'on va avoir un peu de contact là, après la passe. And that was Campone who got knocked over. Donc à ce moment-là, on va avancer, je pense que jusqu'à la ligne de 1. Oui, voilà, premier essai. And this will be from the 1-yard line. So now at the borderline of punching their passport for 6. And for Cherry Costa, he has been serene so far, yes, not as anxious as you would have thought of being the last second starter for this penetrated team.
Vraiment très, très belle première drive là, du côté de Massimo. Ça reste à voir qu'est-ce qu'il peut faire dans la red zone. Ça devient toujours un peu plus difficile pour le corps arrière là, de trouver des ouvertures si proche de la zone début. First and goal from the 1. Jared Costa got a base formation. Fawn to the right. Looking for the in and out. Pressure deflected and touchdown for Penetrators. And a sigh of relief. They get the first 6 of the day and they're up 6-0. Massimo qui est très patient là, dans ce jeu et qui attend, qui n'est pas allé sur son premier read, mais qui trouve le receveur. Je crois que c'est Goodman dans le fond de la zone début. Très bon catch. Lui va toujours pouvoir aller chercher les gros catchs là, avec son très grand frame. Et Jared Boydman. Exactement. 6-0 lead here. Boydman on the touchdown grab. He had 12 for 103 during the regular season, 2 TDs. And now opens up this game with the first 6 points of the afternoon. Cherry Costa stepping up to the left, looking, and that's a low sinker again, intended for Capone. And now we get the first introduction of George Coots in at quarterback, who had 39 touchdowns, 6 INTs, almost 1,700 yards passing. And the scary part about him, he's still only a high schooler. Ça, c'est vraiment impressionnant. Quand j'ai su que je crois que c'était sa première saison officielle dans les rangs de FPF, qui n'est pas FPF junior, et de se rendre en finale de division 4B en hiver dans la saison la plus compétitive est vraiment impressionnant. Coots' first pass of the day. Deep, middle, weighted. Matty Meadows, drop ball. And perhaps Jerry Costa's fingertips might have altered the forensic throw, and that ends up being a second down coming up. Totalement d'accord avec toi, Mo, là-dessus. Je pense qu'on va voir à la reprise. Là, on prend un shot là, sur le premier jeu. Et Massimo qui est juste assez proche là, de la balle pour déconcentrer le receveur. Et ça aurait été très bien pour l'offense de Fortin Strong commencer avec un jeu, un touché. Mais là, on reprend deuxième et 10. Second and 10 here for the Schlong boys. And this is over the middle, called by Johnny Matty Meadows, tackled by Nick Fawn and Camponi. And this will be for perhaps 7 yards or so. Now make it 6 yards officially. So 3rd and 4 coming up here for this 4th and Schlong offense. Oui, comme on peut voir là, sur la reprise juste ici, on prend le all hooks direct dans le milieu. Bon read, on va chercher des verges. Je pense que c'est important, là, surtout après avoir une incomplète en première et 10. On va chercher un troisième essai et 4 qui est beaucoup plus manageable. So Matty Meadows boys on the left. Coots looking towards the left. Now flexing to the right. Caparelli in on the catch. Tackled by the penetrated player, and that will bring up a first down here. And that will be enough for a first down. Non, malheureusement. Looks like no, it isn't. Oui, beau plaqué des penetrators. Donc je pense qu'on est allé avec un quick out de la part de Fortin Schlong. On est allé chercher le plaqué directement. Là, on laisse même pas une ou deux verges. Là. Très, très beau jeu, 4e essai. So now it's a 4th down, a big play here for the Schlong boys. Coots, short deflected, caught by Caparelli, enough for a first down this time. Same play, same moment, this time different conclusion to get the first down, brought down by Niemer. On a entendu la main du rusher, je pense, frôler le ballon là, lorsque George Coots a tenté sa passe. Mais je pense qu'il a lancé une passe assez forte qui s'est retrouvée dans les mains de Michael Caparelli. Premier essai pour Fortin Schlong. Très, très, très gros jeu là, pour pas commencer avec un 4 and out sur la première position. And that is Luka Chirikos in as the pass rusher for this game. Coots has time. Looking middle, deep. Lerner, 6. Back to 6 on the 6-pointer. And now it is a new ball game once more. And a great throw and a great catch by Justin Lerner from George Coots. And the youngster showing his cerebral, assassin-like mentality on that deep ball with a beautiful touch on that play. C'est une excellente exécution du jeu de la part de Fortin Schlong. On sait qu'est-ce que Justin Lerner amène à la table. C'est un receveur avec énormément d'expérience. Il n'a pas été le receveur numéro 1 cette année, mais quand même un joueur là, qui peut avoir de l'impact, là, surtout en playoffs. Coots, back heel throw deflected and incomplete. McDizian in on the play, flag on the play. And Nick Matty Meadows also in. This will be a penalty going against Penetrators, so they'll get a second lifeline on this extra point attempt. Oui, alors je pense qu'on vient d'avoir touché la main du carrière alors que George Coots a essayé de lancer. Le rusher a fait contact avec le bras du carrière. C'était accidentel, mais quand même, là, ça résulte en une pénalité roughing the passer, ou contact on the passer, pardon.
Donc, il va probablement pouvoir donner la chance à Fortin-Schlong d'aller pour 2 points à la ligne de 5 verges. Donc, aller chercher un 2 points très important. Now you wonder what they would do exactly. Do you go for 2 from the 5? Exact. You maybe apply it on the next possession. And now Jason Leclerc in. From the 1. So 2 from the 1. So this makes it a lot more easier in terms of the geography of position of the ball here, but can the GPS find the 2-point convert? Je crois bien que oui. Gardez un œil sur Justin Lerner pour ce gros 2 points. Là. Coots got base formation again, and here he is looking towards the right, firing a pass, and the culprit on the drop ball is Justin Lerner, and remains 6-6 here in this first half, 11:40 left, as you see from the replay. Donc on peut voir sur la reprise là, Justin Lerner qui court un petit in à la ligne des verges, dans la ligne des buts. La passe était là, juste une échappée. Justin Lerner va être back. Là. C'est quelque chose qui peut arriver là, avec les early game jitters des finales. On sait que c'est quand même assez stressant là, après une grosse saison d'hiver comme ça, se retrouver en finale. Donc on passe à autre chose. So Jerry Costa had a good first drive. Can that be sustained in this game here? Again, it is Darren, the Wrangler, McDezian, the pass rusher, the all-world player for this Fortress Schlong team. Crosser, Jerry Costa will take off. And he will get about 7-8 yards. Johnny Matamelos in on the tackle. It'll be second down and 3, if not 2, coming up. Donc, encore une fois, là, Massimo qui va chercher des verges avec ses jambes. C'est un joueur qui est très rapide. Vraiment surpris, vraiment étonné là, qui est capable de trouver ce read-là assez rapidement puis d'être confiant là, dans sa course. Va chercher un gros gain de 8 verges. Très bien pour Penetrators. Well, the question is, can he find all the time, though, because the run will not be there. They're going to plug up those holes at some point and try and make him into a passer if they have to. Exactement, et je pense que c'est comme tu dis, Mo, le forcer à passer la balle, il va être certainement plus inconfortable là, de passer, puisqu'il n'est pas un carrière de l'équipe. Jerry Costa, 2nd and 2 coming up here for the Penetrators. Looking, flexing that ball through, incomplete for Nick Fawn. And Nick Fawn is the most sure hands on this team, 25 catches, 8 touchdowns. But that time, they came up failing for him. Oui, je pense que là-dessus, là, si on voit la reprise, Massimo a essayé de lead, dans le fond, de mettre le ballon devant Nicholas Fawn. Par contre, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Lui, il avait comme sit au niveau du 10 hook. Par contre, j'ai aimé la passe de Massimo qui a comme leadé son receveur, qui aurait pu prendre dans le fond avec ce catch-là, aller chercher encore des verges après l'attraper. Mais là, c'est 3e essai et 2 verges. Très gros jeu. Là. Still manageable here for him to get the first down. 3rd and 2 coming up here for Jerry Costa and this Penetrator team again. The storyline, no Justin Goodman today for this matchup. Capone, the left receiver to the second option. Jerry Costa. And he'll flick one up in the air. Open. Touchdown. Capone was open. A breakdown in defense. Fortress Schlong were bystanders on that play. And Jerry Costa punched them on that deep ball. Quel beau jeu de Massimo. Quoi de mieux dire? Il évade le rush de Darren et réussit à lancer une excellente balle au milieu à son receveur qui était complètement seul. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un carrière qui peut extend les plays, les jeux en fait, pardon. He found the ingenuity on that play, that's oui, for sure. Définitivement. Puis je pense que les penetrators sont habitués aussi d'avoir un carrière qui extend le play parce que Justin Goodman est un carrière qui a cette tendance-là de courir hors du pocket. And now with that, they're up by a score of 12-6. Jerry Costa looking to his left, flooding. Medizian pressure. He's going to throw one up in the air, and Caprioli had that picked off by Lerner. As Caprioli deflected that ball and tackles right away by Capone, and now they're down by 6. So the two young quarterbacks are going score for score, and right now we'll see who could be glitching up if that is the case to be from the replay coming up. Ouais, donc on voit là, Massimo qui tente donne une chance à son receveur avec un joueur autant grand là, qui est là pour recevoir la balle. Je pense que c'est quelque chose de très bien. On essaye d'aller chercher le 2 points, malheureusement pas successful. Here's Coots. George Coots finding a pass to Caprelli on the near sideline. He will have very close enough to a first down as he was brought down just shy. Now officially first down confirmed, and that was brought down by Namer. Je crois qu'on va voir Michael Caprelli avoir un très bon match aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des mains très sûres, qui sait bien se positionner.
Donc, je pense que George Coos va vraiment regarder de son côté là, une grande partie de la journée, surtout si on met une attention plus grande sur Justin Lerner. First and for Fourth and Schlong. Firing the pass over. McDezian in on the catch, and he will dance his way up ahead, and he's still going, and he'll be inside the red zone. He's brought down by Capone. And Darren McDezian, you talk about his value, 37 catches for 312 and 4 touchdowns. Excellent move de Darren juste ici, là, qui est capable d'aller chercher le premier essai. Toujours bon quand notre snapper est capable d'attraper un ballon à, disons, 5 verges et d'aller chercher un autre 5 verges par la suite. C'est quelque chose qui ouvre l'attaque grandement là, lorsqu'on est capable d'avoir notre snapper involved. He got himself a nice haircut there, Darren McDezian. Oh oui. And here he is, name called, and he will be tackled by Boydman, and that might be for a yard or two at best. And it'll be second down come up here for Fourth and Schlong. Donc j'aime ce que George Coos fait, j'aime ce qu'il voit. Il est patient et il va pas chercher quelque chose qui est trop dangereux. La défense de Penetrators est très solide, qui sont capables d'aller chercher des interceptions. Donc c'est important d'être careful avec le ballon. Et juste de go through ses reads, fait très bien. Je crois là qu'il va aller chercher Michael Caparelli. Coots. Pressure, throwing that ball, and that might be intentional grounding perhaps. And there was no one there, and Nick Vaughn is trying to complete his case here as Jason Leclerc and Matthew Starr will converse about that, and there was no one there. Comme tu dis, moi, il y avait absolument personne. Je crois qu'après, oui, voilà, le flag qui vient de sortir, on va écouter le call de Jason. So intentional grounding will be loss of down here and a loss of yards as well. So this is definitely a brutal situation for Fourth and Schlong. They were knocking at the doorstep. Third down, red zone still. So it gets a little bit tighter in terms of the bottleneck traffic that they have to go through to get themselves 6 points. Ouais, donc là, on est reculé, là, passé le 10. On va aller voir ce qu'ils vont faire. Here is George Coots, back line. Deflected away by Cherry Costa, intended for Lerner. And now they're down to the last roll of this dice on this possession coming up. Très, très beau jeu de la part de Penetrators. Je suis quand même surpris que Fourth and Schlong soit allé pour le end zone shot directement. Je serais peut-être allé chercher quelques verges là, avant d'aller pour se donner une meilleure chance en quatrième essai. Là, ça va être assez difficile de convertir ici. Quatrième et les buts du 13. On va voir ce qu'ils vont faire. Là. Regardez Darren McDezian dans le milieu du terrain. Well, there's only one option, that's the end zone. And now Exact. we'll see what George Cruz can do on this play. Crosser, Johnny Metamenos, the Greek god coming up with the thunderbolt finish and a touchdown for Fourth and Schlong. Très, très beau jeu là, ici de George Coos qui est très patient. Là. On va voir à la reprise juste ici. Lorsque donc ça s'en vient. Là. A deep crosser by Johnny Metamenos. Très, très belle route de la part de Johnny qui va chercher un toucher très important là, en quatrième essai. Et là, Fourth and He Schlong was walking along on that play, and Oui. he got himself 6 on that. And très beau now, jeu. Coots, time, deflected. And again, you look at that positioning right there. Luca Chiricosta now has had, I think, 3 batted balls against George Coots. Très, 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 très beau jeu du rusher de Penetrators qui sort ses mains là, au parfait moment, qui va chercher, dans le fond, un très gros bad down. Les converts vont être très importants aujourd'hui. Surtout pour Penetrators, ils vont avoir un petit peu plus de difficulté d'aller chercher les converts avec un carrière qui n'est pas habitué de jouer. Mais s'ils sont capables de les arrêter et d'en marquer peut-être un ou deux, là, ça pourrait faire la différence à la fin du match. And now with that is a 12-12 game here between the Penetrators and Fourth and Schlong. We'll get that score correct. Now we have the right score. There were 3:30 left here in this first half. Manuel Leroy, Mo Khan on this Saturday early evening for the Division 4B final between Fourth and Schlong and Penetrators. Here is Chiricosta, sidearm pass. Nicholas Vaughn tackled by Caparelli for maybe a 2-yard gain. So Chiricosta using the arm evolution of the sidearm on that play. Oui, c'est intéressant. Surtout quand on a un rusher qui vient en plein dans notre face. Je vois beaucoup de carrières là, qui utilisent le sidearm pour justement éviter de faire bad down la passe. Et Cherry Costa qui est très, très calme aujourd'hui dans son rôle de carrière. Comme tu dis, serein, là, c'est le bon mot pour le décrire. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, Penetrators.
très intéressant. And now with that, it is going to be a 2nd and about 8 coming up here for Chiricosta's offense. It's dropping back, flushed out. He's firing a deep ball, duck ball. Lerner picked off, and here comes 4th and Schlong. The first mistake caused by penetrators, and for Chiricosta, a decision that ends up being bad for them. Oh là là. Juste après qu'on venait de dire qu'il était assez calme, il vient de prendre une décision. Je vois ce qu'il voulait faire, lancer le ballon dans le fond du end zone là, pour son receveur. Par contre, là, Justin Lerner qui est au milieu à la position de safety, qui a le flair pour le ballon. Là, donc, lancer une balle qui flotte comme ça, vous pouvez s'assurer que Justin Lerner va aller chercher. Justin Lerner always doing magical stuff. Coates bamboozling the rush. Coates now going up ahead, and Fawn will tackle him just shy of the 20-yard line, or just inside of it. He'll be 2nd down and about 5.5 coming up. Je vois que George Coates a pris des notes mentales après avoir eu 2 passes déflectées. Il sait que le rusher va aller pour avoir le ballon. Donc, il a fait un beau pump fake et il est capable d'aller chercher des verges là, après le pump fake. And with that, a chance here. They're tied, but again, remember this here, Manu. If they score now, remember they get the ball in the 2nd half. C'est voilà, on surnomme ça le double dip. Et ça se pourrait être quelque chose qui est très, très, très intéressant de la part de 4th and Schlong. Short pass, Lerner to McDezian, that is. McDezian's got one man to beat. And McDezian, absolutely clinical, ruthless, and he gets 6 for 4th and Schlong, and now they go up by 6. Et voilà Darren là, qui montre pourquoi il est un excellent joueur dans la ligue. Quelqu'un qui est reconnu là, à travers FPF avec ses moves et ses bonnes habiletés là, d'aller chercher des verges après l'attraper. Et là, un superbe move là, pour éviter deux déflags de la part de Penetrators. Très, très gros jeu de la part de 4th and Schlong, surtout en cette fin de demi. And now a chance to go up by 7. George Coates looking. And unfortunately for McDezian, the angle of his body was not correct on that throw towards the back line. Non, malheureusement, parce que le jeu était là, on voit Darren, la position de snapper, qui fait le out dans le fond du end zone. Je peux comprendre pourquoi George Coates a lancé le ballon un peu plus inside. Il voulait éviter, dans le fond, la passe d'avoir, dans le fond, une interception. Mais donc, c'est ça, les converts vont être importants là, dans les prochains jeux, les prochains touchdowns. And now a big referendum here for this penetrator offense. They need to get a little bit more of a maverick mentality to get themselves these points here, as they're down by 6 as we are approaching 5 plays left in this first half. Chiricosta, 2-step drop. Rolling to his left, and he will take off, and he will get positive yards. Tackled by Caparelli and Matty Menos, and that will go for about 8 yards or so, and it'll be 2nd and 2 coming up. Encore une fois, là, en premier essai, Massimo qui va pour la course. Je ne suis pas contre. Par contre, je vais devoir dire, si j'étais dans la défense de 4th and Schlong, je m'assurais là, que mes halfbacks, là, les joueurs qui sont short en défense, viennent aider là, pour la course. Juste parce que pour Darren, ça va être difficile là, de contain Massimo. Mais donc on va voir avec 5 jeux restants, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça va être intéressant de voir ce que Massimo a up his sleeve. Well, you'll come up with some magic trick right now. Oui. You will have to do that, no question about that. It'll be 2nd and 2 here for Chiricosta. Rolling to his right, pressured up in the air. And for Justin Lerner, a blush that will not be spared from his face as he dropped that ball. That would have been his 2nd INT in the last 3 passing attempts from Chiricosta. Oui, donc on voit encore une fois Chiricosta qui essaie d'éviter Darren en tant que rusher et qui lance un ballon là, sur son pied arrière. Très, très dangereux. Comme j'ai dit tout à l'heure, Justin Lerner qui maraude le milieu. C'est très dangereux de lancer un ballon comme ça, surtout avec un joueur d'expérience comme lui en coverage. Right now, 4th and Schlong, their tails are up and they are hunting and hounding right now. They smell blood in the water and they believe they have Chiricosta rattled on this drive. And a chance here to perhaps get themselves maybe one more possession if they do so. Chiricosta looking for the quick play. Sideline and a one hopper for Boydman, and that is not what they wanted. And it's 4th and 2. And what do you do here, Manu, on a 4th down and 2 coming up? Donc, je crois qu'il reste 3 jeux ou 4 jeux. Je ne suis pas sûr. 3 left now. 3 jeux. I think it's 3. Alors, moi, si j'étais Penetrators, c'est difficile de dire de ne pas y aller parce que
j'ai quand même une mentalité, je veux marquer. Mais là, avec le temps et surtout le fait que Fortin-Schlong reprend le ballon après la demi, j'irais pour un punt. Les mettre dans le fond dans leur zone avec 2 jeux restants, là, ça va être difficile de marquer pour. Mais là, j'ai l'impression. Your advice. C'est correct, je respecte le choix. This could change the dynamics of this game for Chiricosta. They need the first down. Looking out of a cul-de-sac, and he will get enough for the first down and more. And he's brought down by Caparelli. He was dead to rights, and he comes up smelling like roses on that play. Wow, vraiment, il a pris un gamble là-dessus, Massimo, avec Darren qui était vraiment proche d'avoir le sac là, juste ici. Mais très beau jeu là, d'éveiller de la pression et d'aller chercher le premier essai. Garder le drive alive. Et là, 2 jeux là, pour marquer. Ce serait très, très important que Penetrators s'ajoute au tableau là, pour au moins aller à la demi avec un score nul ou à l'avance. We'll see now if they can get this tied, and it's at just shy of the midfield stripe for Chiricosta. He's got Neymar and he's got Capone to his left. Fawn is the big target to the right. He's playing the second receiver to that position, and he will go to Boydman. That is caught, and Caparelli in on the tackle, and that little glitch on that catch prevented him from getting extra yards on that play. Oui, très bien dit, Mo, là-dessus. Là, on voit qu'il aurait pu attraper le ballon, mais là, il a bobble un peu, ce qui a permis, dans le fond, aux défendeurs d'arriver directement et de faire le deflag. Et là, on est, je crois... Because if he caught that in stride, he might get maybe 2 more yards out of it. Et voilà, après ça, là, on se rapproche et ça devient une conversion qui est un peu plus facile pour Penetrators lors du dernier jeu. Là, on voit Fortin-Schlong qui sont... tous les joueurs sont dans le fond du end zone. Ils savent qu'avec un jeu restant, ça s'en va dans le fond. Reste à voir qu'est-ce que Penetrators va faire sur ce dernier jeu. Last play of the first half. Here's Chiricosta now. McDizzy in on the pass rush, going deep, back line, 50-50, and that is deflected by Matty Meadows. And that will end the first half here from RDP. And a lot of questions that need to be answered for the Penetrators and for Fortin-Schlong. It was a bit of a slow burn out of the gates, but they found their rhythm late in the first half. Could that momentum carry over for them in the second half? Je pense que oui. Là. George Coates a l'air vraiment confiant là, en ses habiletés, en ses receveurs. Je pense que Darren a un excellent match là, qui est capable d'aller chercher des verges après le catch. Je pense qu'on continue de courir l'offense à travers Darren, à travers Michael Caparelli, qui font des très bons jeux. Puis ça va être à la défense de Penetrators d'arriver avec un gros stop. Une interception serait très bien là, pour donner un plus petit field à Massimo, qui fait un bon travail là, pour un carrière de remplacement. À part si on oublie l'interception, je suis fier de lui. Il joue très bien. So it's an unfortunate situation for Mass Chiricosta because he's put into this position, the biggest game of the season for 4B, and he looked like flowers, smelling like roses in the first drive, and now it's been utter chaos in the drives afterwards here. What do they have to do now to kind of simplify this offense, to kind of keep him relaxed and make sure that he's not going to throw another duck ball or two as he did in the first half? Donc, on a vu que la course marchait bien du côté de Penetrators. Je crois Massimo devrait continuer à courir, mais aussi y aller avec peut-être une release un petit peu plus vite, sortir le ballon des mains plus rapidement, aller chercher des triple slants, des all hooks, aller chercher des verges qui sont sûres, parce que lancer deep pour un carrière qui est inexpérimenté, on sait à quel point la position de carrière est difficile. Je pense qu'il faut y aller avec une approche un peu plus méthodique là, du côté de Penetrators. Je sais que c'est beaucoup demandé pour un carrière avec son premier match là, qui remplace, mais je pense que ce serait la clé de la victoire pour Penetrators. All right, so now for Fortin-Schlong, George Coates had a good first half. Oui. Made a clutch fourth down throw for the touchdown to Johnny Matamenos. And now what do? Do they keep with what they have, or do they maybe gamble knowing that they have a 6-point lead and possession to start off the second half? Je crois que Fortin-Schlong, ils vont mieux avec plus d'énergie, plus de hype qu'ils ont. L'équipe roule mieux. Donc, je pense aller chercher un gros jeu là, sur le sideline, une grosse bombe, là, parce que George Coates est extrêmement capable d'avoir une belle touch avec son ballon et d'aller chercher le deep ball. Donc, juste un gros jeu pour ramener l'énergie. Après ça, une avance de 2 touchés, là, c'est difficile de revenir, surtout avec un carrière qui a un peu moins d'expérience. All right, let's get ready for the second half action here from Field 3 as we look forward now to what could be in play here between Fortin-Schlong and the Penetrators. This has been a slow burn, has not been the game of highlights here. There's no top 10s coming out of this matchup in the first half, but perhaps we might have some top 10 highlights in the second half.
But again, if they're going to make this a game, the Penetrators have to come up with a stop or two along the way. Définitivement. Et s'ils sont capables d'avoir une interception, là, comme j'ai dit au début du match, dans la zone de Fortin-Schlong, pour donner du petit terrain à aller chercher pour Massimo, ça serait dans le meilleur des mondes. Donc, la première drive de la deuxième demi est extrêmement importante là, du côté de Penetrators. Ils vont devoir set le tone en défense. Du côté de Fortin-Schlong, regarde le gros jeu, Mo. Je crois qu'il est temps qu'on ait un highlight. We'll see now what could be the highlight here. It's been a game that's been lacking the star burst in terms of the highlights that we've been looking for. We've been having that chance here, but we'll find out now if we have those highlights in the second half here. Manu Leroy, Mo Khan here. It's been a slow burn, 6-point lead for Fourth and Schlong against Penetrators from RDP, and now it is going to be the open drive for George Coots in this offense. Darren McDezian scoring a touchdown along with Johnny Meadows and Justin Lerner, so they've had a plethora of touchdowns from different options here. Oui. C'est ce que j'aime de l'attaque de Fortin Schlong. George Coots est capable de distribuer le ballon à travers tous ses receveurs. 3 receveurs avec un touché déjà. Michael Caparelli avec des gros jeux. George Coots est dans son élément là, et il cherche à avoir une victoire, un trophée là, dans sa première saison dans les rangs seniors de FPF. Très impressionnant. They'll have the camera now corrected, so we're okay now. It was a bit of a technical issue, and we have that corrected right here. So we'll see now if Fourth and Schlong can get a quick silver start to this second half here. It's been a central figure of the quarterback so far, and right now the youthful quarterback, George Coots, has been much more composed in this matchup. First play, second half. Coots looking, firing over the head of McDezian, and in and lurking with intent with the Penetrators out there, and that was Capone and on that play. Donc, je sais que la défense de Penetrators va show up chaque game à travers toute la saison, même s'ils ont eu un record de 6 victoires et 4 défaites. C'est une équipe qui a beaucoup de grit, qui a beaucoup d'énergie, et la défense est toujours solide. Donc, ils vont donner une bonne défense ici. Là. A big part of that was Namer in on the coverage, the crosser, and Coates gets around in the first play. Coates looking, loading, throwing, open, Caparelli down the sideline. Fawn in on trail, and he is tackled by Nicholas Fawn as Caparelli coming up with a clutch play, and George Coates using his ingenuity because he was in utter chaos, and now coming up smelling like roses. Si on voit là, sur la reprise de George Coates qui évade la pression et qui est capable de lancer un excellent ballon à Michael Caparelli en courant, là. Très impressionnant George Coates. On voit son pocket, sa présence dans la pocket, son calme aussi, là, qui est capable de gather après avoir couru et évadé le rush, de lancer un ballon comme ça. Très impressionnant. Beau jeu de Fortin Schlong. For Coates, he's shown no intimidation or fear in this matchup right now, showing a bit of ruthlessness in terms of his ingenuity. And now a chance here inside the 5, so it'll be first and goal for Fourth and Schlong. Coates pumping, firing, Matty Meadows. Unforgiving environment on the touchdown, and now they're up by 2 scores here early in the second half. Excellent jeu, là. On a le deep in du wide receiver dans le fond du end zone. Très bon timing, très belle exécution. Touché Fortin Schlong. And now with that, it ends up being a deeper hole here for the Penetrators, and they have to really get going. And you have to worry if you're the Penetrators because the deep ball is not there. And what do you have to do to kind of get them going forward? À ce moment-là, il va falloir, si on a de la misère avec le deep ball, juste pick up le pace, aller plus vite, no huddle, trouver des façons là, de marquer plus rapidement. Là. And a slant pass, and that is going to be returned back there. Now there's a flag in the play, so they're going to have to decide what the situation was. The Fourth and Schlong boys stopped running. They're going to let the play out, and now Matt Starr calling it from his side, and I think this might be coming back the other way in favor of Fourth and Schlong. Donc, drôle de jeu là, qui vient de se passer. Je pensais que Justin Lerner avait attrapé le ballon dans la zone début. J'ai l'impression que le joueur de Penetrators a un peu fait un strip qui n'est pas permis en FPF malheureusement. On ne peut pas retirer le ballon des mains d'un receveur. C'est une pénalité. You see from the replay right there, right? Darren McDezian throwing up his flag. Oui, Darren qui connaît les règles. Donc là, ça reste à voir quel call va être fait là, par la part des officiels. On va voir ça à l'instant. See what the call is here from Jason Leclerc coming up.
So the extra point does count in favor of Penetrators, so they do get a little bit back in that situation here. And good news, bad news. Good news is Penetrators got a single point out of it, but bad news is still down by 2 scores. C'est ça, mais je pense que ça peut être bon pour le moral. Un pick one, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement. Mais beau jeu de la part des Penetrators. J'aurais pensé qu'on allait tirer Would you challenge it if you're fourth and long? Bonne question, mais non, je pense pas que ça vaut la peine pour un point. Fourth and Long est assez confiant dans leur habileté là, en défense. Surtout, comme tu as dit, là, ils ont encore they're going to challenge it. Ah, bah, tu vois. So they're going to challenge it for 2 things. Contact and where is he at the moment of the position Right. where the ball is, right? So that is going to be a tricky proposition here. Now we'll go to the replay as we'll see now what the situation is going to be. So hopefully we'll get a replay now coming up here. So referees have to look at 2 things. Lerner, where he was contacted, and where was the ball when it happened. Because did he have possession of it as well? So there's 3 things to look at in terms of what the call could be in favor or against fourth and long. Donc, c'est intéressant là, d'aller pour le challenge à ce moment-là. J'aimerais voir si on avait un autre angle là, que le bird's eye view. Yeah, that's the ISOCAM's on the wrong player. They're looking at Michael Caparelli. You have to look at Justin Lerner. So I think they're trying to get the area locked in and then see how it plays Exactement, out. exactement. Donc, on va voir Justin Lerner sur le in, en fait, le même jeu là, où il a échappé le ballon un peu plus tôt dans So le match. where is it? And unfortunately, the camera angle right there does not give a clear indication of what it's going to be. J'ai confiance en nos officiels qui vont faire le bon call. Et, So here we go again. This is going to be from a allons-y. higher angle. We're seeing the replay, so Wait, it's wait. not seen at home right here. So let's see what the call is. He had it, and then it was taken out of his hands. So by rule of the FPF Oui. commission, you cannot take the ball out of someone's hands. There No. was an outright interception from Justin Lerner's chest onto the penetrator's hands. Voilà, donc, comme on a vu sur la reprise, là, Justin Lerner, vous allez voir à la maison, là, juste ici, Justin Lerner qui attrape le ballon, là, qui a possession du ballon. Et après une petite bataille, là, le joueur de Penetrators qui sort avec le ballon. The second question is that where he catches it is just outside the front of the yellow line. So is that even enough to get him over for the extra points? Donc voilà, je suis vraiment curieux de qu'est-ce qui va en sortir de ce jeu. Est-ce qu'il va y avoir une pénalité du côté de Penetrators? Est-ce qu'il va donner une deuxième chance à Fourth and Long pour un autre converti? Ou est-ce qu'on fait juste caler le jeu comme mort? On va voir ça. So the catch is definitely there. It's the question of where he is on the map of the football field, and he's just shy of the end zone. He gets his right foot in, but you have to have body and ball it for the extra point. So really, is it Fourth and Long challenging the extra point going the other way, or are they trying to challenge themselves to the extra point? So. C'est intéressant. Personnellement, je pensais pas que c'était un jeu qui méritait un challenge. Je pense qu'on aurait pu le garder pour quelque chose de plus important. Yeah. Mais là, à ce niveau-là, là, ils ont décidé de le faire. Donc, on va voir qu'est-ce que nos officiels vont en dire. Là, on a. Here's the call coming up here. Allons-y. So now they're just talking about it. Jason Leclerc along with Brent Young from the command center towards field level. And from the looks of it here, Manu, I don't think the extra point's going to count. It's a question of did he have a clean interception or not? I think that's the second thing here. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça là, que nos officiels regardent. C'est quelque chose de très cool là, qu'on a dans les finales ici chez FPF. On a des arbitres là, qui sont pas sur le terrain, mais qui regardent les reprises, là, qui donnent en fond une chance de challenger les jeux. Des deux côtés, les deux équipes peuvent challenger un jeu s'ils ne pensent pas que c'est le bon call. Quelque chose qui est vraiment intéressant, là, qui amène un petit plus là, pour les finales, pour le roadshow. Donc là, ça reste juste à voir quelle est la décision de nos arbitres en chef. And we'll see if we get Jack Nudie here to give us a clear explanation on that play. We'll get Jack Nudie here. So, Jack, what are we looking at here from the challenge plays? Right now we're looking at the ball and the player
at the goal line. Right now we can't see the ball itself, but what they've challenged right now is unnecessary contact. What we do see is holding, but they didn't challenge the holding to get into the end zone. So essentially, it's a dead end of a challenge then. Dead end of a challenge right now. All right, then. So that's what it is right here. I Thank think you, Jack Jack. Nudie has first time we ever had an official come on here during the broadcast of a challenge. We do it with CBS and Fox. We're not doing it here. So so as we're on here for the camera, again, it's been a delay. It's been unbelievable here how this delay's been. I think we've elapsed about 8 minutes on this replay. So we were right about the situation of the challenge, which will not be an extra point in favor of 4th and Schlong. But the question is, did they do the correct application of what they were challenging, which is going to cost them perhaps a point in the situation now as we go back to field level here. So this is going to be penetrated ball now, and now we get ready for what should be normal play again. Ouais, donc après un petit break là, ici pour le challenge, on reprend le jeu. Là, je crois qu'il est temps là, que le match recommence. Okay, so that took a long time for nothing, and with that, we're lacking the flair options here, but now we get ready for this moment for this penetrated team. They have to get points. They're down by 2 scores of 24-13. And for Master Costa, he's getting baptism by fire. That is caught by Capone, tackled by George Coots, his first tackle of the day as a quarterback, and now that gets a little bit close towards the end zone. Donc là, je suis pas sûr au niveau du temps, combien de temps il reste là, au match. Par contre, je pense que Penetrators devrait avoir peut-être un petit peu plus, un petit côté d'urgence. Là, avec le score n'est pas correct là, ici pour les gens à la maison, là, mais 4th and Schlong qui mène là, de 12 points. Donc, il va falloir juste pick up le pace un petit peu. Puis, well, for this penetrated team, they need to get a little bit of wizardry going on right now in terms of where they have to be on the scoreboard. Cherry Costa rolling to his right, pressured by McDizian, and he will take off, and he will be taken down for maybe a yard or two, and that'll be enough for a first down for the penetrators. Encore une fois, là, Massimo qui utilise ses jambes pour aller chercher le premier essai. Il va donner un petit pump fake du côté gauche et qui va ensuite aller chercher le premier essai. C'est sûr que niveau de vitesse, là, Darren va être plus lent là, que Massimo. Donc, c'est un avantage là, pour le carrière de Penetrators d'aller chercher des verges. C'est intéressant de voir si peut-être on va s'ajuster là, du côté de 4th and Schlong, peut-être changer de rusher. Ou on reste avec Darren là, qui peut-être aller chercher le sac. So disregard the score clock. That is incorrect here. They have plenty of time left in the second half. Cherry Costa looping one over the head of Boyman, and Boyman's a very big boy, and for you to loop one over his head, that means there was a ball nowhere near in the area of reception. Voilà, Boydman, c'est un target là, qui est très sûr. Un joueur très grand, là, autour de 6 pieds 2, 6 pieds 1, 6 pieds 2, qui va aller chercher des balles très très haut. Regardez là pour sur les deep balls, sur les Hail Mary, lorsqu'il y a un 3e essai et les buts, 4e essai et les buts, là, c'est le joueur à aller chercher. C'est un joueur avec des excellentes mains. Par contre, là-dessus, le ballon, là, comme tu as dit, un petit peu trop haut. Mais là, on reprend le 2e essai. Toujours en contrôle au niveau Penetrators. Juste, ça serait très important d'aller chercher un jeu là, avec un peu d'excitation. Cherry Costa, pumping, looking, going for the jackpot. And Lerner, second INT. And it comes up snake eyes in favor of 4th and Schlong, and they get the ball back on a critical INT by Cherry Costa. Donc, encore une fois, là, Cherry Costa qui a pump and fake pour aller chercher le hook and go. Tenter Justin Lerner comme ça dans le fond du end zone, très mauvaise idée. Je ne sais pas si Massimo est au courant de quel type de joueur Justin Lerner est, mais on pourrait dire qu'il est assez. Il y a un flair pour le ballon en tant que safety à la défense. Now you wonder for 4th and Schlong, could they be ruthless and get themselves a potential 3-score lead? Here is Lerner, the creator, and now get himself about 8-9 yards on that play. I think it'd be more than enough for a first down. Boydman in on the tackle, and this will be a first and new 10. Définitivement, là, ici, là, comme vous pouvez voir là, à la maison, là, le tableau a updaté. Donc là, on voit la reprise éventuellement. Là. Mais donc, 4th and Schlong là, qui est en contrôle du match, qui pourrait marquer à tout moment et prendre une plus grosse avance. Coots, middle picked off. And for Caprelli, he poked Fawn in the eye, and Fawn came up
with the big play, but he took Wow. a shot to the chops. Wow, Mo. Quel jeu de Nicholas Fon. Wow. Il vient jumper la route là, et reçoit le contact au même moment. Là. Accidentel, bien sûr, du côté de Michael Caparelli qui s'excuse là après. Là. And that gives them a lifeline now. Wow. Albeit they're down by 2 Wow. scores here, and this could change the pendulum of this matchup here if the Panthers can punish them on this mistake and get this down to a 1-score lead. Un jeu qui est extrêmement important. Là. Je pensais que, en fait, Fortin-Schlong avait complètement le contrôle de ce match. Et là, ça vient changer complètement, dans le fond, le cours du match. Là. Et Nicholas Fon, que dire de ce jeu qui a complètement lu la passe de George Coos qui est venu undercut la route. Très impressionnant de la part de Nicholas Fon. So a moment there that could be iconic for the Panthers to get themselves back in this game down by 11 as we are approaching the halfway point of this second half here. So the racetracks aren't to become shorter for the Panthers, but they have to come up with points here. That is the conclusion desired for them. Voilà, parce que je pense que la défense est capable d'aller chercher un autre stop. Donc, très important d'aller marquer. Là. C'est difficile pour Massimo les dernières drives. On va voir ce qu'il peut faire à l'instant. Regardez pour la course. Là. Jerry Costa, swing pass, and that was behind the intended target. Learned to look like he was the one that was about to cast that ball. Intended for the penetrator, but that came up empty on that play, intended for Capone. Tu le sais, Mo, en playoff, souvent, c'est une question de timing. Les équipes, ça fait extrêmement longtemps qu'ils jouent ensemble. Ben, la plupart, plus on monte haut en division, plus les équipes sont habituées, plus les carrières savent à quelle vitesse leur receveur court leur route. Et là-dessus, on voit que c'est définitivement un manque de timing là, sur le drag, le jeu avec le drag underneath. Difficile de rater. Jerry Costa going middle. That's up in the air. And if Nicholas Fon, if he was 6'8" with rockets on his shoes, he would have caught that. But unfortunately, that ball went to the back line of the complex. J'ai aimé le read là, de Massimo juste ici. Par contre, la passe un petit peu trop haute au milieu. Nicholas Fon qui aurait pu faire un double punch là, avec l'interception et le toucher. Par contre, on a le troisième essai et 10. C'est un spot qui est difficile à être là, pour Penetrators. Well, it wasn't a peach of a throw, but he'll need a better throw this time around here on Oui. this third down coming up for the Penetrators. Again, no
Penetrators, mais je crois que là, la défense va... Here's Coots. Looking for the crosser. Pressure. And a drop ball for Justin Lerner. A heart and mouth moment for him. And now the Penetrators get the ball back on their own 5 and a chance to now go up on a touchdown score. Wow, Mo. Que dire le George Coots qui fait absolument le bon read au bon moment. Lance le ballon dans le fond de end zone à Justin Lerner. Dommage qu'il ait échappé le ballon parce que ça aurait fait mal. Du côté de Penetrators, sur 4e essai avec 5 joueurs, très difficile. Et là, encore une fois, Michael Caprelli n'est toujours pas de retour. Yeah, still not in yet. Donc, I believe he's still got 5 plays left or 4 plays left, which still is an eternity when you think about that. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, en fait. En 4 jeux, tout peut arriver. Là, donc, Another twist in the tail of this plot. Cherry Costa, short pass. Fawn, up ahead. Fawn, tackled by Lerner. And now Caprelli back in the game. Voilà. But right now, the damage has been done on that draw ball by Justin Lerner that could have made this a comfortable margin late in this matchup. Voilà, tu très bien dit, Mo, là-dessus. Fallait convertir. Le drop fait extrêmement mal. Justin Lerner, qui avait peut-être été un peu dérangé là, au niveau de... Lorsque le ballon est arrivé, il y avait un défenseur de Penetrators qui est passé devant. Peut-être que ça l'a déconcentré. Mais là, je pense qu'il va essayer de se reprendre en défense, là, ajouter une autre interception à son stat line. It'll be 1st and 10 for the Penetrators. Cherry Costa. And that is a fingertip grab right there, and that will be for 7 yards, and this will be 2nd and 3 coming up here for the Penetrators. And you talk about the value, what they have right now. They're getting the big plays now from the big hitters. Oui, excellente passe de Massimo juste ici. Comme j'ai dit au halftime, là, qui est un peu plus méthodique, là, qui va release le ballon plus vite. Je pense que c'est bon là, parce que on a vu qu'est-ce que ça l'a fait lorsqu'il a essayé de extend le jeu et de lancer dans le deep. Là. Ça l'a end up avec 2 interceptions de Justin Lerner. Donc très bien fait. Inside 9 in the second half. Cherry Costa over the middle. That's up in the air. That might have been deflected. And McDizzy thought there was going to be a black shirt lurking right there, and there was no one from the 4th and Schlong boys on that pop ball up in the air. Donc je crois que Darren McDizzy a eu un impact sur ce jeu. Je pense pas qu'il a touché au ballon. Par contre, juste le fait de lever ses bras a forcé Massimo à lancer par-dessus lui, qui a fait en sorte que la passe était vraiment par-dessus la tête de Nicholas Fawn. Impossible à attraper. Là. Une chance que Justin Lerner n'était pas derrière le receveur là, parce que ça aurait été assez désastreux là, une interception à ce moment-ci. And now with that, it's still manageable to get the first down. Oui. They're only 2 yards away from that mark. Cherry Costa can use his legs. He's been great with that. And here he is with his legs. And Cherry Costa will get very close enough to the first down. Matty Meadows in on the tackle, and this will be a 4th and a nose. And this could be the ball game here, and you have to wonder, maybe the marking of where it was may not be as accurate. Maybe you challenge that if you're Penetrators, but again, you only have 1 timeout, I believe, left. Oui, parce qu'on a utilisé le onside kick. Lorsqu'on utilise le onside kick, ça nous coûte un temps d'arrêt. Donc là, avec seulement un temps d'arrêt, surtout si on manque le challenge, si le challenge n'est pas bon, là, on perd notre temps d'arrêt. Ça devient difficile, mais... And now here is a chance. Le jeu du match. This is definitely the play of the game. Cherry Costa looking, pressure, rolling to his right. He's in no man's land, and he's sacked. McDezian comes up with the biggest meal of the day, and now a turnover on downs, back in favor of 4th and Schlong. Excellent jeu là, de Darren qui lâche pas la poursuite et qui va... Est-ce que c'était un sac? But nonetheless, though, it was going to be complete. Voilà, donc so it was either a sack or incomplete. simplement la pression qu'il a appliquée là, sur Massimo était assez là, pour lui faire le pousser vers la droite. Un lancer extrêmement difficile en 4e essai. Je serais peut-être allé avec quelque chose de plus vite, mais bon, on passe à autre chose. Player on a flare moment. Oui. And now here's George Coots. A missile throw to Nicky Matty Meadows, and he will get taken down by Fawn for maybe 2, if not 3 yards. And you have to wonder if that is a deflated moment for the Penetrators because they had the 4th and Schlong boys on the ropes, wobbly at the knees. Définitivement, là, c'était l'opportunité à prendre là, pour se remettre dans le match. Par contre, c'est pas terminé, il reste encore du temps. C'est sûr que le temps s'écoule assez vite, là, mais
va falloir être agressif du côté de la défense de Penetrators, essayer d'aller chercher une interception. Là. They need to find one. Coates, Caparelli. And that's been a safety valve all day long. Oui, that has définitivement. been route number one for him on those short plays, and he will get close enough, or now it's enough for a first down. Donc, on l'a vu là, quand Michael Caparelli a été sorti pour 10 jeux, ça a réduit beaucoup l'attaque là, de Fort Lynch Long, qui a fait en sorte que Michael Caparelli, comme tu as dit, le safety blanket de George Coates n'était pas là. Aujourd'hui, il est excellent, Michael. Je crois que c'est sa drive là, à l'instant. Là, essayer de close in là, pour prendre l'avance là, et mettre vraiment un clou sur le cercueil. Là. In the dying embers of this game, Penetrators need a big play. Caparelli cannot come up with a big play. And he was open. And you talk about the youth of a quarterback, understanding the touch required more than the rocket launcher. Oui, donc très bien dit, Mo. C'est pas toujours les carrières qui ont le plus gros rocket launch qui vont avoir le plus de succès. Si je donne un exemple en division 1, division 2, on a Steven Harrison, un carrière qui a beaucoup de touch et qui a beaucoup de succès là, avec ses passes. And here is Coates. Whistle. Oh, flag on the play. Hors-jeu. And now with that, it'll be 5 yards back. And you look at it from that opening touchdown in the second half for Fourth and Long, they have found no cutting edge with their offense since then. Non, surprenant. Mais du côté de Penetrators, ils jouent une très bonne défense. Là, je pense qu'on s'est ajouté là, à la demi. Et, Sorry, Manu, two no, things no. here. So timeout called by Penetrators, so they won't have the opportunity to challenge a play No. moving forward. Do Terminé. you agree with them taking the timeout, knowing that Fourth and Long was kind of moving backwards on this drive? je crois que c'est une bonne idée. On veut donner le plus de temps possible s'ils reprennent le ballon. Donc là, ça va être une question de surtout ne pas laisser un premier essai avec le nombre de temps qui reste. Là, je pense qu'on a entendu l'arbitre dire qu'il restait 1 minute avant les 5 jeux. Je pense que c'est une bonne décision de prendre un temps d'arrêt tout de suite. Aie confiance à la défense. La défense va devoir step up. Mais comme je dis, ne pas laisser un premier essai, car un premier essai peut en très grande partie finir le match. That's the voice of Manu Alawa, Mo Khan here on this Division 4B final. We've seen some iconic moments from an iconic player in Darren McDezian. Oui. He has definitely changed the narrative of this game here on offense and defense. And here's George Coates, the youngster, trying to create pressure. And now the long ball through, and a drop ball by Johnny Matamenos. And another heart and mouth moment. His blushes will not be spared. That's 2 drop balls in the end zone for Fourth and Long. This game could have been done and dusted and had Penetrators to the sword right now. Quelle belle passe de George Coates. Pour donner un peu de positif, là, je sais que c'est dommage d'avoir un drop. Par contre, là, si je veux dire quelque chose de positif là-dessus, la passe de George Coates était parfaite. Juste un manque de concentration là, de la part du receveur. On est à 3e essai en ce moment, je crois. Ou... You wonder now the anxiety screws are starting to become a little bit looser here for Oh, the oui. Fourth and Long team. Définitivement. They need to get this for the first down at minimum. Coates deep. Caparelli can't get to it. And now it's a 4th down. Do you punt it? But you're not in place yet, though. Non, mais je crois qu'on s'approche là, des 5 jeux. C'est imminent là, d'entendre le sifflet de l'officiel en chef. Je crois qu'il reste... 6 plays, Oui, perhaps. oui. 6 plays. Donc là c'est... on a dit plusieurs fois là, que c'était le jeu du match. Là. Voici le jeu du match. This is it right here. This either gives a state of execution for the Penetrators, or we're talking in 4B champions for the Fourth and Long boys Voilà. on their way. Voilà. 4th and about 15. Coates inside his own side of the territory. Coates looking, throwing, open, Lerner. Pressure makes diamonds, and that is a diamond moment right there for Fourth and Schlong, and they're on their way towards the 4B championship. Alors là, Justin Lerner qui se reprend avec un catch dans le fond du end zone. J'aime le fait que George Coates confiance en son receveur, même après deux échappées. Ça ne les dérange pas. Il passe à autre chose. Confiance en Justin Lerner. Justin Lerner qui fait le catch là, pour mettre Penetrators avec encore dans un plus gros trou. Et là, je pense que c'était le match là, juste ici qu'on vient de voir. So 30-19 lead. No onside kick here. The game is over. Donc voilà, Mo, je pense que là, on va jouer les jeux juste pour l'honneur.
And you have to wonder, Manu, what if Justin Goodman was playing? What could it have been, right? And we'll never know that answer. Caparelli tried to use a fast blend, and now we're into 5 plays. And you talk about victory here. Fourth and Schlong are going to be your 4B champions. Vraiment impressionnant. George Coates qui vient avec le jeu du match, là, je crois, d'aller chercher Justin Hunter dans le fond du end zone, qui a été calme, très calme, il est allé à travers toutes ses progressions et trouvé Justin Hunter avec. Je pense que le play call a battu la défense directement là, de Penetrators. Penetrators qui était très agressif là, sur le dernier jeu, il voulait aller chercher le ballon, aller chercher le pick. On a oublié Justin Hunter dans le fond du end zone. Je ne sais pas comment on fait pour oublier un des meilleurs joueurs de l'autre équipe. Well, they know it now. Oui. They know it now. You see Justin Lerner now. You see that big smile, that crushed smile of his, the nice pristine smile of his right now, and they know they're about to become the 4B champions. Oui, effectivement. Et, a valiant effort from Max Costa, Jared Boyman in on the catch, tackled by Caparelli, and we're down to 4 plays, second down coming up here. And you said it before at the beginning of the show, right? They went 0-3 to start off the year, fourth and Schlong, and now they're going to be your 4B Kings. C'est extrêmement impressionnant. Commencer une saison, 0 victoire et 3 défaites, là, en plus, on sait comment la saison d'hiver est longue, 14 semaines de saison régulière, et de ne pas baisser les bras, de ne pas arrêter, de continuer à vouloir s'améliorer. Chapeau à Fourth and Schlong. A 4-month trip endured and now will be enjoyed by Fourth and Schlong. And Cherry Costa in on the catch, first down and more, and Matty Meadows in on the tackle as they'll be just shy of the 20-yard line of the Fourth and Schlong territory. I think the MVP will be Darren McDezian, I would imagine. Je suis totalement d'accord avec toi. Lerner had the 2 INTs plus touchdown, right? C'est sûr qu'au niveau des... Si on regarde les stats, là, je pense que Justin Lerner avec 2 interceptions, 2 touchés, qui a le plus gros impact. Par contre, avoir regardé le match, là, si on regarde l'impact qui n'est pas nécessairement sur le stat line, je pense que Darren a eu le plus gros impact aujourd'hui. Cherry Costa, quick pass. Oh, Matty Meadows almost had a chance to pick off that ball. Nick Fong caught in 2 minds as he might have gotten banged up at the end. Difficile pour Penetrators. Avec commencé si bien là, avec Massimo là, qui était calme dans le pocket, mais là, après 2 interceptions, des mauvais lancers, des lancers qui n'étaient pas prudents, s'est retrouvé dans un trou là, qui est difficile de sortir. Je dois quand même donner leurs props. Là, ils se sont battus jusqu'à la fin. Dommage qu'on n'ait pas été capable de stopper le 4e essai à Justin Lerner. On aurait pu avoir une finale, dans le fond, une finale au match. So Nick Fawn in at quarterback to run out the plays here, and here is Fawn. Going to the end zone, and that is picked up by Caparelli. And Laval will be popping tonight as the 4B title is going up towards that part of the city as they are your champions for the 2024 winter season. Félicitations à Fourth and Schlong. Fourth and Schlong with the victory, and a massive statement right there. Caparelli ended off the game with an INT. Oui. They started off games with INTs. They had INTs galore, and they come up with a big play. But it was a little bit testy at first because that second half could have gone the other way if they had the quarterback required to win that matchup. Difficile sans Justin Goodman. Par contre, l'effort que Penetrators a donné aujourd'hui est à souligner. Je crois que Massimo est allé là et donné son 100%. C'est difficile de jouer carrière dans FPF. C'est surtout difficile de jouer au plus haut niveau là, dans la division lors de la finale. Mais que dire de la performance de Darren, qui était partout aujourd'hui, en attaque, en défense, a fait un très très bon travail en tant que rusher, a forcé des mauvais lancers là, du côté de Massimo qui ont résulté en des interceptions. Je pense que Darren a eu un impact là-dessus et je crois que ça va être notre MVP pour aujourd'hui. Selon moi, c'est mon MVP. Yeah, he's your MVP, but He's my MVP. We'll see what the league says. Oui. Is the league situation here. And so we'll see what happens now as we get ready to go down to field level in moments, as we are looking forward to that. Oui. Fourth and Schlong are your winners here. And for Penetrators, again, they took out some big hitters. X-Men, Renard Vif to get here. No one thought they'd be here because they were, I think, the 5th or 6th seed in their side of the bracket. And they come out with a big one over here. So, again, it's been one of those games where, unfortunately for Penetrators, they came up short. But for Fourth and Schlong, a team that's been in this league for many years as a core group,
Fine coming up, smelling like roses. Donc, il n'y a pas de meilleur feeling que gagner un championnat FBF, surtout durant la saison d'hiver, la saison qui est une de nos plus grosses saisons dans l'histoire de FBF, là, avec énormément d'équipes là, qui jouent dans la saison. Let's go down to Rock Cabana with the trophy presentation coming up here. Oh, we still gotta go. We still don't have the tick. We're talking over them. Okay, fair enough. And there's Rob presenting the trophy, as we can look right there. Et there's Jeremy Dizian, yeah, the captain with a nice fade, tight fade over there. Oui, oui. Il a pris des notes. And there he is. And there is Rock Cabana about to present the banner towards the 4B champions, 4th and Schlong. They want to make sure they have the right banner because it would have been pretty embarrassing to have the wrong banner. C'est 4B, pas 4A, Rob. Yeah, exactly. So Rob got his letters correct on that play. And so now the MVP, I would imagine Darren Medici think it's him, and he's now pointing towards Justin Lerner. Justin Lerner. So Lerner gets the MVP. A couple of INTs, a touchdown to ice this game away, and that will do it right there. So there you go, the champions right there. Oh, and we have Matthew Starr wearing the Denver Nuggets shirt over there, Jamal Murray. So there you go. So a lot of celebrations that will happen in Laval tonight and over the weekend. There may be no sleeping in on Monday morning for these guys going to work, but they might be taking off Monday off as well. Je pense que oui, là, après une belle performance comme ça de 4th and Schlong, félicitations à toute l'équipe, félicitations pour votre belle saison et aussi bien joué de la part de Penetrators. C'est une équipe qui s'est retrouvée dans les finales, c'est pas la première fois, donc je pense que le futur est très, très beau là, de leur côté. Puis on va les revoir là, définitivement dans les prochaines saisons, revenir au top. Là. Well, there you have it. 4B champions, 4th and Schlong, they win. On behalf of Manu and Mokon, the staff and crew, wish you a great season. We'll see you for the spring season. Congrats to 4th and Schlong. We'll see you soon. Bye for now. Merci.